Salut à tous et à toutes, c'est SupraPhoenix et on se retrouve pour une cinquième partie de tutoriel sur le PHP. Et après les boucles, nous allons étudier les fonctions. Alors les fonctions, qu'est-ce que c'est? Une fonction, c'est un... Eh bien écoutez, je sais pas trop comment l'expliquer, c'est comment dire? Un système en fait qui va traiter une opération et qui va nous éviter de nous répéter. En fait, on va apprendre une information à PHP et on va pouvoir la réutiliser très très facilement. Alors, pour vous donner une idée, nous allons par exemple créer une fonction qui va ajouter le chiffre, enfin, qui va ajouter 10, qui va additionner 10 à n'importe quel chiffre qu'on va rentrer. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert. Comme d'habitude, je vais vous dire ça sert à rien pour l'instant, mais on va apprendre déjà la structure d'une fonction. Alors, j'ai un petit peu de mal à vous l'expliquer pour l'instant, mais je pense que vous allez bien comprendre. Alors, nous allons créer une fonction. Pour commencer, on écrit function en anglais, qui veut dire fonction en français évidemment. Et là, on va donner un nom à notre fonction. Donc, on va l'appeler mon fonction ajouter 10. On va ouvrir les parenthèses. Et dans ces parenthèses, on va écrire une variable. Enfin, le nom d'une variable qui va nous servir à faire les lignes de cette fonction. Donc, on va l'appeler par exemple nombre. Voilà, nombre. Ensuite, comme les if, else et for while, on ne met pas de point virgule après une fonction. Donc là, on va ouvrir les accolades et on va les refermer. Entre ces accolades, on va commencer à écrire le fonctionnement de la fonction. Alors, notre fonction est censée ajouter 10 à n'importe quel nombre qu'on va mettre entre ces parenthèses. Donc là, ce qu'on va faire, c'est opération. On va créer une fonction opération qui va faire nombre. Donc nombre, c'est le chiffre en fait, si vous voulez, qu'on va mettre entre les parenthèses. Nombre plus 10. Concrètement, là, on fait quand on va marquer ajouter avec entre parenthèses un chiffre, par exemple on va mettre ajouter 1, la fonction opération va faire nombre, donc qui correspond à 1 dans notre exemple, 1 plus 10. Et donc évidemment, ça va faire 1 plus 10 égale 11. Maintenant, on va afficher le résultat, donc on va mettre return, qui veut dire retourner une valeur, si vous voulez. Return nombre. Non. Oui, return nombre. Donc là, on va afficher le nombre après l'avoir traité dans l'opération. Alors, il me semble que c'est ça. Je suis pas totalement sûr de ce que je dis. Ou c'est peut-être return opération en fait. Ouais, c'est return opération. Et oui, parce qu'on va retourner la valeur de cette opération, si vous voulez. Enfin, de ce calcul. Et donc là, on a une fonction. Si je actualise la page, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, donc j'actualise, et qu'il se passe absolument rien. Et c'est normal. Maintenant, on va tester. Ajouter. Là, on va appeler notre, ben, notre fonction, quoi. On va l'appeler, on va la faire marcher. Donc, ajouter 10, 2. On va mettre un petit écho pour l'afficher. Écho, ajouter 10, 2. Alors là, si on réfléchit, nombre qui est là, on le fait devenir 2. Donc, nombre est égal à 2. On fait l'opération. 2 plus 10. Ça va faire 12. Et là, hop, on affiche opération, c'est-à-dire on va afficher 12. Donc là, si je mets écho ajouter 10, 2, qu'est-ce que ça me donne? 12. Comme vous pouvez le voir. Et on peut même rajouter du texte. On peut mettre return. On peut mettre par exemple echo. Si on ajoute 10 à nombre, on obtient opération. Je suis pas sûr de ce que je fais. Je fais un peu des... Voilà. Alors là,
il se retourne 2 fois. Donc à la limite, on n'est pas obligé de mettre le return. On peut juste mettre un simple écho. Voilà. Donc si on ajoute 10 à 2, on obtient 12. Et vous regardez, j'ai juste écrit ajouter 10 entre parenthèses 2. Donc en fait, c'est un peu comme des macros, si vous voulez. On, on fait le calcul une fois, enfin on traite une fois la donnée, et après on n'a plus qu'à remplacer ce qui est entre parenthèses pour modifier le fonctionnement. Alors je vais le faire avec beaucoup de choses si vous voulez, regardez. Voilà, donc on peut faire avec 15, 987 ou 145 687, voilà. Ouais, je veux dire vraiment il y a... Ah, ça serait bien que je mette un petit BR, encore une fois. Voilà, donc comme vous pouvez voir, on ajoute à chaque fois 10 et on obtient toujours le résultat sans pour autant s'embêter. C'est-à-dire qu'on a traité une seule fois la fonction et maintenant on n'a plus qu'à faire ajouter 10 en rajoutant un autre exemple maintenant que je vais vous montrer tout de suite. On va créer la fonction salut avec non. Voilà. On ouvre encore une fois les accolades. Ah, j'ai écrit fonction, donc là j'aurais une belle erreur. Fonctionne. Il faut que ça se colore le texte pour qu'il soit bon. Alors, la fonction salut. Maintenant on va mettre un truc très simple. Salut. On ferme les guillemets et on marque non. Voilà, tout simplement, aussi simple que ça. On va juste rajouter un petit BR pour éviter de nous surprendre encore. Voilà, salut non. Donc comme vous avez sûrement compris, on n'a plus qu'à écrire salut Supra Phoenix et on obtient très gentiment salut Supra Phoenix. Alors bon, vous me direz, entre écrire salut en toutes lettres et écrire salut entre parenthèses, c'est exactement la même chose. Mais là, on peut écrire par exemple salut Supra Phoenix. Comment vas-tu? Bien? Tant mieux. Parce que moi aussi. Donc là, vous voyez, on a écrit un texte plus long. Et donc, on peut économiser du texte. Si on a l'intention de souvent répéter cette action salut, au lieu de la réécrire à chaque fois, on fait une fonction. Donc, Jean-Paul. Voilà. Théo. Julien, etc. Et donc là, on économise énormément de texte parce que tout est déjà fait. Alors, encore une chose. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, donc là, vous avez remarqué que c'est pas comme les chiffres où on met tout directement dans la parenthèse. On doit quand même mettre des guillemets parce que c'est une chaîne de caractères qu'on rentre. Et dans les chaînes de caractères, on met toujours des guillemets. On peut aussi faire des variables composées, c'est-à-dire qu'on met une virgule et on va mettre âge. Donc, nom et âge. Salut, nom. Tu as... Tu as... Âge... 1. Comment vas-tu? Donc là, la fonction salut va afficher premièrement le nom et deuxièmement l'âge. Bien sûr, il faut le rajouter quand même dans les conditions. Donc 15. Non, moi j'ai pas 15, moi j'ai presque 18. 15. 17. Et 24. Voilà. Donc là, on prend encore la variable salut. Ça va nous afficher le nom et l'âge. Tout simplement. Voilà. Salut Supra Phoenix, tu as 18 ans, comment va, je suis bien. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai juste rajouté une simple variable, une variable que je définis quand je traite la fonction ici. Donc vous connaissez déjà pas mal de choses, ça c'est les fonctions qu'on crée. Ça peut nous permettre de calculer par exemple, comme sur le tutoriel du site du zéro, le volume d'un cube, si on fait le calcul adapté, calculer pi, enfin... C'est vraiment, on peut faire plein de choses avec ça, des calculs mathématiques qui vont nous permettre souvent d'économiser beaucoup de temps. Alors après, il faut savoir que
PHP possèdent déjà des fonctions prêtes à l'emploi. Donc elles sont classées par catégorie sur le site php.net. Elles sont toutes listées. Non, c'est pas ça les fonctions. Mais bon bref, sur le site php.net, vous pourrez trouver, si vous cherchez un petit peu, voilà, sur la documentation, vous trouverez toutes les fonctions. Toutes ces références, etc. Alors, la fonction la plus connue, une fonction qui est assez connue, c'est strlen texte. Voilà, donc vous voyez, on n'a pas eu besoin de marquer fonction strlen, blablabla. On va mettre texte égale ceci est une longue phrase. Enfin bon, on n'a pas tous la même notion de longueur, mais bon, c'est pas grave. Alors, ceci est une longue phrase avec texte. strlen texte. Maintenant, on va faire echo strlen texte. Donc strlen texte, ça va être la longueur le nombre de caractères qu'il y a dans la phrase. Ça va être souvent pour en PHP, des fois on ne voudra pas que l'utilisateur par exemple prenne un pseudo, si un jour vous avez un espace membre sur votre site, pour éviter que le pseudo fasse par exemple une page entière, on pourra le limiter par exemple à 40 caractères, pour pas que la personne puisse faire n'importe quoi. Alors on va mettre longueur égale. Donc la longueur est égale à strlen text, qui va nous sortir un chiffre. Et on va mettre echo la phrase ci-dessus comporte longueur caractère. On va mettre 2 BR pour faire un truc un peu plus clean. Voilà. Donc, il fallait peut-être que j'affiche cette phrase aussi. Echo texte. Ceci est une longue phrase. La phrase ci-dessus comporte 34 caractères. Maintenant, on va rajouter des points d'exclamation, parce qu'on a mis un crier fort. 66 caractères. Maintenant, je vais vous montrer, par exemple, si je laisse une lettre, c'est-à-dire C, à moins que le BR soit déjà pris. Oui, voilà, le BR est pris en compte, je savais pas. Donc, si vous voulez pas qu'il soit pris en compte, voici une solution. Vous le rajoutez juste dans la phrase d'après. Voilà, un caractère. Voilà, donc la phrase ci-dessus comporte un caractère. On peut faire coucou. Bon, après, vous avez compris le système, je vais pas vous montrer pour tous les nombres de caractères possibles. Voilà, donc ça, c'est une fonction qui est déjà intégrée. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? strl replace. BP bim. Oui, voilà. Alors, on va définir le texte. Texte égale blabla. strl replace. Alors attends, je regarde la syntaxe parce que je l'utilise pas souvent celle-là. BP. Ok, d'accord. Alors, on va remplacer les B, on va faire l'exemple du site du 0. On va remplacer les B en P. Pour le texte, texte. Enfin, pour la chaîne de caractères, texte qu'on a défini un peu plus haut. Donc rien ne vous empêche de lever ça et de directement le mettre là. Sauf que ça peut nous aider au niveau compréhension. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? On remplace les B de blabla en P. Tout simplement. Et là on met... Alors je sais pas si on doit la retourner là. Voilà, echo. Voilà, il faut mettre une variable parce que sinon on ne pourra pas la retourner la valeur. Donc on va mettre remplacement égale echo remplacement. Voilà, tout simplement. Plat plat. Je vais mettre BBBBBB. Et ça, donc voilà, ça ressortit des P. Alors, bon, ça, je pense que vous avez compris, c'est pas très compliqué à assimiler. Donc je vous montre aussi les autres exemples directement, je vais pas tous vous faire la présentation. str shuffle, c'est pour mélanger des lettres. Donc une chaîne de caractères qui va avoir des lettres n'importe où, regardez. Par exemple,
Cette chaîne va être mélangée, va devenir ça, c'est-à-dire quelque chose d'illisible. Ensuite, vous avez str hollower, écrire en minuscule. Donc là, comment ça j'écris trop fort, va être en minuscule. C'est pour éviter les petits malins qui s'amusent à vous pourrir votre site en écrivant tout en majuscule. Ça pourrait être pas mal. Bon, après, il faudrait faire une exception pour les majuscules, etc. Récupérer la date. Donc la date, c'est quelque chose d'important. Ça va nous servir à... comment dire. Alors, ça, je vous le ferai dans un prochain tutoriel. Parce que il faut quand même du temps pour assimiler la date. Je vous ferai ça en annexe. Ça va beaucoup nous servir pour les blogs, etc. Mais pour l'instant, je ne vais pas vous le faire dans ce tutoriel. Je pense pas que ce soit adapté. Et puis, je pense que c'est tout pour ce chapitre. Voilà. Vous connaissez à peu près tout. Bon, ben en attendant, le prochain tutoriel sera basé sur... je suis en fait la progression du style du 0. Parce que c'est super bien expliqué. Et puis, bon, là, je vous fais la version vidéo. Je vous apprendrai les tableaux qui sont des arrêts. Et qui vous permettra de stocker des informations facilement. Des variables composées, comme on peut le lire ici. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et puis, en attendant, révisez bien. Allez, salut tout le monde.